Et on va s'intéresser à 3 jours de cinéma liés à la Normandie. On vous présente le festival Les Égaluantes. Ce sera les 9, 10 et 11 décembre à Carentan. À l'origine de cet événement, 3 amis d'enfance, Pierre-Olivier Madeleine, Sébastien Pillet et Maxime Delaunay. C'est d'ailleurs avec ce dernier que nous sommes en ligne. Alors, festival Les Égaluantes ou la rencontre entre le cinéma et la Normandie. Maxime, dites-nous en plus. Alors, on a voulu organiser un festival à Carentan, qui est la ville dont on est originaire, qui mêlait un peu nos souvenirs d'enfance. J'allais dire qu'on avait commencé tous à s'émerveiller du cinéma en allant au cinéma Le Cotentin à Carentan, qui était notre petit cinéma. Et puis, en mêlant ces souvenirs-là, on s'est rappelé qu'il y avait eu beaucoup de films tournés en Normandie, et plus précisément dans le Cotentin. Puis, on s'est dit, bon, on va aller commencer à chercher ces films-là, et on s'est rendu compte, en cherchant auprès d'associations de cinéphiles, comme l'Écume des films à Saint-Lô, et puis auprès de souvenirs de gens de 40 années qui ont vu des tournages, qu'il y avait à peu près 160 films qui ont été tournés dans le Cotentin. Donc voilà, on a pioché dans ces films-là pour les présenter aux gens les 9, 10 et 11 décembre prochains. Donc c'est une première ? C'est une première. C'est une première. Ouais, moi, j'avais participé avec Dominique Besnéard, dont j'ai été le collaborateur pendant quelques années à la création du Festival d'Angoulême, qui est devenu un gros festival, et puis j'y ai pris le goût à cette idée de présenter aux gens soit des films inédits, soit des films qu'on ne voit plus en salle, qui ne sont plus diffusés en salle. Ça crée forcément des moments un peu particuliers, puisque on sort un peu les spectateurs de leurs habitudes, ou alors on en crée des habitudes avec des gens qui ont un petit peu moins l'habitude d'aller au cinéma. Donc la programmation va être variée, de nombreux films à l'affiche, toujours en rapport avec la Normandie. La Hague ne sera pas oubliée. Non, la Hague sera pas oubliée, notamment parce qu'on va faire un petit focus sur Jacques Prévert, puisque en fait le vendredi, qui est notre journée qui va être consacrée aux scolaires, on va projeter le matin Le Roi et l'Oiseau, donc qui avait effectivement été écrit par Jacques Prévert, très beau film d'animation, donc on va le projeter pour les primaires. Après, pour les collégiens, on va projeter Le Crime de Monsieur Lange, qui est un très très beau film en noir et blanc avec Jules Berry, écrit également par Prévert. Puis on va revenir un petit peu sur Jacques Prévert dans le courant du week-end, le samedi et le dimanche, alors que ces 2 journées-là sont ouvertes à tout public. Oui, parce que c'est 3 jours de festival. La première sera essentiellement réservée aux scolaires et les 2 autres sont ouverts au public. Premier jour entièrement consacré aux scolaires. On termine la journée du vendredi avec un ciné-concert où on va revisiter là cette fois-ci l'histoire de la chanson dans le cinéma, dans les films de cinéma, donc avec Les Parapluies de Cherbourg, Le Jour le plus long, entre autres, mais pas que ça. Et on va faire venir Lewis Evans, Amalia Casado et Jules Nazaire qui vont venir interpréter ces titres-là avec l'orchestre de l'Harmonie de Carentan. Parce que en plus donc des projections de films, des animations sont proposées. Présentez-les-nous. Il y aura notamment des ciné-débats. Oui, il y a Dominique Briand, qui est le président de l'association L'Écume des films, qui est l'association cinéphile basée à Saint-Lô, qui va venir présenter une conférence pour ouvrir le festival, donc à 15h le samedi après-midi, consacrée à la Normandie à l'écran. C'est une conférence absolument formidable sur un peu tout ce que le cinéma apporte à Normandie, tout ce que la Normandie a pu apporter au cinéma. Voilà, on va avoir une espèce d'espace festivalier sous une tente juste à côté du cinéma également, où on va présenter aussi des jeux normands, donc la choule, etc. Présenter aussi des cidres AOC du Cotentin, voilà. Donc on essaie de lier la Normandie au cinéma, et puis on aura, pour terminer, l'immense plaisir d'accueillir Dominique Besnéard, qui va venir présenter un film sur lequel il avait travaillé en tant que directeur de casting à l'époque, film qui s'appelle La Drôlesse, en Relsan, qui va venir présenter Comment c'est loin, un film que j'ai eu le bonheur de produire. Et puis Jean-Pierre Lavoignat, qui est sans doute le plus grand intervieweur du cinéma français, qui va venir nous présenter ainsi que Claude Miller et présenter La Petite Voleuse, qui a été tournée en partie dans la Hague, en partie à Carentan, et puis Garde à vue, qui avait été tournée, dont l'action se passait à Cherbourg. Voilà. Et puis le clou du spectacle, et je termine là-dessus, c'est le samedi soir. On va faire une avant-première, donc film inédit en Normandie, mais quasiment même en France, qui est un film qui s'appelle Il a déjà tes yeux, qui est un film de Lucien Jean-Baptiste et qui sortira le 18 janvier prochain, et Lucien viendra nous le présenter avec beaucoup de bonheur. Alors, à ne pas manquer donc cette première édition du festival Les Égaluantes, ce sera les 9, 10 et 11 décembre à Carentan. On termine rapidement sur la billetterie. Oui, billetterie, donc du coup, on a un pass qui donne accès à tous les films pour 12 €. Sinon, c'est 4 € la séance. Voilà, donc encore une fois, c'est des tarifs assez bas, en sorte que ça puisse être accessible pour tout le monde. Et puis, le ciné-concert, donc c'est 1h15 de concert, de chansons dans l'histoire du cinéma, et c'est 10 € simplement à la place. C'est au théâtre de Carentan. Votre site internet, on le rappelle, www.leségaluantes.com. On n'oublie pas non plus la page Facebook, Les Égaluantes. Je vous dis au revoir et merci Maxime Delaunay. Merci beaucoup à vous.